et nos bleus sont arrivés comme à chaque fois à Clairefontaine avec des tenues vestimentaires qui font parler, qui sont le sujet du jour. Et on s'est dit, bon, je vais pas aller voir Candice sur ça, je vais pas aller voir Seb sur ça, je vais pas aller voir Karine, je pourrais, et Benoît évidemment, mais... J'ai été déçu. D'accord, donc Karine et Benoît, oui, nous non. Je voulais juste vous vexer. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'arrivée des joueurs et Pierre va nous parler parce qu'évidemment, c'est devenu un enjeu pour toutes ces modes, pour tous ces footballeurs et ces marques de mode. On y va? Ouais, on commence avec N'Golo Kanté. Est-ce qu'on a ça, oui. petit Antoine Maigre qui est chef d'édition de l'édition. Petit retour d'N'Golo Kanté. Bon après voilà, on reste dans la sobriété du côté d'N'Golo Kanté. S'il arrivait avec toutes les couleurs et des trucs ultra larges, ça m'aurait paru bizarre. Bah voilà, ça fait pas trop partie de son identité. Égal à lui-même. Ouais, non mais c'est bien, mais c'est sobre et c'est efficace. Au moins de prendre des risques. Des fois ça sert pas à grand chose. Là, il n'y a pas de risque de prix, mais on reconnaît bien le style d'N'Golo Kanté. Petit jean denim marron tranquillement avec un petit pantalon noir. Il reste dans le ton crème, c'est parfait. Très bien. On va pouvoir enchaîner. Je pense qu'on a Kylian Mbappé derrière, non? Ah, mais ça, c'est encore N'Golo, dis donc. J'ai l'impression que le monsieur qui a mis le sommaire m'a remis Kanté. J'ai l'impression, je ne sais pas. Les gars, c'est encore Kanté. Mais la régie, dites-moi si vous voulez saboter l'émission. Hein. C'est un gif. Mais dites-moi si on a la concurrence qui s'est emparée de l'antenne. N'hésitez pas. Alors, Kanté, c'est fait. J'aimerais bien avoir Kylian Mbappé. N'empêche qu'il est beau quand même. Pierre, en tout cas, on a bien fait de vous faire venir. Voilà. C'est sympa ces voitures, dis donc. Ouais. Hein. On en parlait aussi. 100% électrique. Voilà, 100% électrique. Coloré. Oh là là. Elle marche pas beaucoup. Il n'y a rien qui marche. Tu veux que je te décrive la voiture? Bah non, je peux. Vous savez C'est une voiture électrique. Ton retour, c'est un fiasco. C'est un ID Buzz de chez Volkswagen, qui est donc partenaire. ID Buzz. Vous savez, l'ancien, la voiture Scooby-Doo. Attention. Ah, Kylian. Et on va citer Toyota et Renault. Voilà Kylian Mbappé. Bah, Kylian Mbappé, sobre et efficace aussi, mais bon, il est partenaire Dior, donc évidemment, petit gilet. La voiture a fait beaucoup d'allers-retours en tout cas. Sans manches, oui, Dior. C'est pas mal. Tu veux pas que je commente mon truc à moi? Je le trouve plus beau que les autres. En tout cas, vous savez, Antoine Pinault m'a dit je manque de stock pour le replay. Ben voilà, est-ce que tu veux pas me faire un bêtisier en direct pendant l'émission? Je sens que je suis un peu saboté quand même. C'est un fiasco. T'as vu comment ça bosse? T'étais content de mon retour, tu vois, t'es pas déçu. J'étais content de votre retour, mais allez voir en régie, Greg. Je vais poser la question. Est-ce qu'on est prêts, les copains? Est-ce que là, on a retrouvé les images? Il y a du rythme, ça c'est sûr. Remettez-moi Mbappé, s'il vous plaît. Remettez-moi Mbappé, parce qu'on n'a rien vu. On l'a vu, on a plus fait de la pub pour la voiture que pour la tenue. Donc, Pierre n'est pas mécanicien, vous voyez. Donc, voilà. Donc, la marque est contente. Oui, maintenant, on va regarder que là, je peux vous dire que M. Volkswagen, il est content ce soir. Il a intérêt à nous en envoyer par colis. Alors, on y va pour Kylian Mbappé, mon petit Pierre. Kylian Mbappé, ensemble avec un treillis marron beige, tranquillement, gris même. Et puis son petit gilet qui fait partie de la nouvelle collab aussi, je crois, de Dior. Avec un ensemble marron crème. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve ça chic. Kylian Mbappé, il a des partenaires, donc il peut pas se détendre. Du coup, la marron crème, là, je suis dans les tons de Kanté et vous d'Mbappé. n'aimez pas le marron beige, vous, Karine? Non, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais dites pas que sa tenue est chic. Moi, je trouve ça bien. Tranquille, mais c'est pas non, c'est pas ouf. Franchement, il prend zéro risque. n'est pas adapté avec. Bon, c'est vrai. Ah bah là, on va le revoir. Ouais, mais casual, franchement. Partenaire Nike, Dior, il est équipé en Nike. Donc là, il a ouais, mais c'est ennuyant parce qu'en fait, il peut pas. Il a fait une partie de chasse, à mon avis. Non. Il y a de quoi faire à Clairefontaine. Ah, c'est vrai qu'il y a du gibier. On y va pour Antoine Griezmann. Comment était Antoine Griezmann, votre copain de coupe de cheveux? Il était très bien. Il était très bien. Il n'a pas pris trop de risques, mais il est sur un ensemble Prada vert sapin. T-shirt rentré, ça fait la diff. Ça, c'est chic. Et franchement, ouais, il est super beau. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il fait 1 euro avec autant de pertinence et de perfection que sa tenue, ce sera parfait. Franchement, j'aime beaucoup cette tenue. C'est très beau. Franchement, c'est le type de veste que je mets, sauf qu'elle va 15 fois moins cher, évidemment. Mais évidemment, on est sur un ensemble à peu près 6 000 € là. Ah oui. Ah oui, quand même. Le prix d'une pige de Seb Tarago, quand même. Ouais, pour vous dire c'est pour ça que je viens de moins en moins. C'est pour ça qu'on vous met. Allez, Antoine Griezmann, c'est bon. On va regarder Benjamin Pavard, s'il vous plaît, après avoir vu le vert sapin d'Antoine Griezmann. Benjamin Pavard. Alors, Benjamin Pavard, je pense qu'il est équipé par la marque Y3 Yoshi Yamamoto avec Adidas. Et donc, tendance asiatique, j'aime beaucoup. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir prendre des risques. Et là, franchement, je trouve que c'est assez stylé. J'aime bien. Un petit kimono court comme ça avec un t-shirt blanc. Bon, peut-être 2-3 trucs, tu vois. Un petit collier, une petite bague, des petits trucs. Mais, pantalon ultra large, complètement à la mode. J'espère qu'Olivier Giroud va arriver avec un pantalon large. C'est une énigme pour moi. J'ai Bradley Barcola, moi, derrière, si vous voulez. Ouais, Bradley Barcola. Sa première à Clairefontaine pour Barcola.
C'est la première fois qu'il arrive dans ce château sous le grand maillot des Bleus, parce qu'il le connaît par les espoirs. Lui, il arrive aussi avec un ensemble de costumes croisés avec la collab Stone Island et Dior. Un peu déçu parce que pas trop de risques, c'est sa première. J'avais envie qu'il soit un peu plus dans ce qu'il représente. Mais bon, voilà, Stone Island, Dior, la collab sort le 4 juillet. C'est du velours? Ben non, c'est un peu molletonné, mais c'est les outils techniques de Stone Island qui sont réputés pour ça, et c'est pour ça que c'est très cher d'ailleurs, et que la collab se fait. Donc Dior se dirige un petit peu vers le tech. Bon, ça c'était pour la première d'Aubrey de la Barcola. On est sur une tenue qui vaut... Tranquille, bah là ça doit être pas loin de 6 000 € aussi. Bon, c'est bien tout ça. On va Petite veste à regarder 3000, Ibrahima pantalon à Konaté. deux. Ah oui. Et puis derrière, on aura Jules Koundé, évidemment, on a gardé Jules Koundé sûr. pour la fin, bien sûr. On va regarder Konaté. Et alors là, Konaté, il y a un truc très spécial. C'est du Konaté. sport qui répond à du sport. Mais Konaté très bien parce que c'est une collab entre Palmangel et l'écurie de F1 As qui ont fait justement une petite capsule avec un équipement comme ça. Il y a des t-shirts, mais l'ensemble là coûte à peu près la veste est à 2002 et le pantalon à 1 200 €. Lunettes blanches Polnareff pour. Mais lui, on voit qu'il s'amusait. Hein. Ouais, lui, c'est il s'est éclaté. fait plaisir. Mais cela dit, là, on parle de ça, mais pour une marque, puisque là, on a le droit de les citer, parce qu'il y en a plusieurs, c'est devenu un moment extrêmement important. Plus que d'avoir une affiche dans le métro sur une colonne Maurice à Paris ou sur un 4x3 où vous voulez en région, ça, c'est quelque chose qui circule sur les C'est très réseaux. important, et je vais vous expliquer aussi. Il y a Bodega Veneta qui a fait ça aussi sur leur dernière campagne. Ils ont habillé des stars et ils les ont laissés marcher dans la rue. C'est les paparazzi qui ont fait la campagne de pub. Bah oui, mais donc vous en savez fait, qui c'est un fait truc ça, la qui se célèbre fait. marque à la Bien pomme sûr. aussi, hein, très peu de Mais pub. du coup, en fait, c'est exactement représentatif de ce qui se fait en ce moment en mode. Mais cela dit, ils sont meilleurs en mode qu'en course en ce moment. Hein. Oui, c'est pas faux. Sur ce C'est qu'on a vrai. vu dimanche à Monaco, c'était un peu compliqué. Non, mais lié le survêt. Cannes, maintenant tu as les marches à Il y a les marches à Clairefontaine. Bah, vous avez raison. Mais c'est bien, moi j'ai envie que ça se développe encore plus. Ça doit lui plaire, ça, Didier Deschamps, en plus, c'est ça qui... Mais il est super content, il les vanne dès qu'ils arrivent, Mais c'est bien. non, mais c'est pas en vrai, c'est plutôt fun ça. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, Ils vont pas arriver en arriver. survêt équipe de France tout le temps. Après, Moi, je m'en fous si complètement, tout ils n'était arrivent. pas argent, ce serait mieux. Mais malheureusement, c'est Oui, comme mais ça. vous c'est savez la comment vie, les c'est marques- Mais pas ce qui est beau, obligé. ça se paye, mon Pardon cher Seb. Pardon Ce qui est beau, ça se paye. Hein. Ah bah, Non, mais tu crois qu'ils c'est payent relatif. Hein. Ah bah il y en a qui payent, oui, ça c'est sûr. Ouais. À subjectif. mon avis, ils doivent pas payer. Et on il y en a qui payent. on regarde avec Jules Koundé. La beauté est relative, chacun ses goûts. Bien sûr, exactement. Vous avez On a raison. vu les tiens d'ailleurs. Eh bah oui. La botte, c'est à la mode. Hein. Ah bah c'est très à la mode, la beauté Ah. pratique. Jules Koundé. Mon Jules. Eh ben Jules, retour dans les années 70, pas de def, les Santiago. Lui, il y a les pleines têtes et pleines balles. Il est parti complètement dans Faut les années. l'assumer quand même, hein. Ouais, mais franchement, mais vaut mieux. En Bien fait. sûr. Vaut mieux qu'il y aille à fond. On a l'habitude. Moi, j'aime mieux cette tenue que la dernière qu'il avait utilisée avec les chaussures un peu astronautes, qui était un peu space. Là, sac Vuitton à 5000, petite veste en cuir qui doit coûter à peu près 3000 € aussi. Le petit jean à 40 porte-clés là qui pend, c'est un porte-clés en format de vélo Louis Vuitton. Ouais. Et puis voilà, bon, on est sur un ensemble qui est assez cher aussi là. Le petit porte-clés. Mais c'est bien, je trouve que c'est super stylé. Moi, Alors petite après, une cravate, fois de plus, vous savez, chemise blanche. c'est comme dans Le Diable s'habille en Prada. Quand vous avez un Attaway qui vous explique mais pourquoi est-ce qu'on fait ça pour de la mode et qui explique que derrière des millions de gens vont être impactés et vont emporter à des prix beaucoup plus raisonnables la haute couture, c'est aussi le principe de pouvoir après derrière avoir tout ça. Cela dit, je le dis, je le répète, c'est plutôt pas mal de garder ses vêtements longtemps plutôt que d'en changer tous les 3 jours. Alors, pour la petite histoire, Jules Koundé fait énormément de vintage et d'upcycling. Il reprend beaucoup d'anciennes pièces aussi pour reporter et remettre à la mode. Mais c'est un influenceur mode, Jules. Comme vous. Il est très très fort, il est très pointu sur ce qu'il porte. Merci Pierre Boubi Avec d'être venu plaisir. ce soir. Merci Pierrot pour ce côté Mademoiselle Agnès de Pierre Boubi. J'espère que l'émission va mieux finir qu'elle a commencé. Bah, alors je vais pas vous cacher. J'espère aussi que. J'espère aussi. Point. Salut les copains. Salut mon Pierrot, merci d'être passé. Il aurait pu faire ce le tour soir du nous- plateau, nous parler de mais ça. bon. C'est vrai qu'on aurait pu faire le tour du aurait pu plateau. faire le tour du Mais plateau. non, mais vous avez chacun votre style. Moi j'aime bien. Venez comme vous êtes, vous savez. Voici l'indispensable du soir. Et évidemment, en plus de l'arrivée des Bleus, c'était l'interview en conférence de presse de Didier Deschamps qui était présent. Aujourd'hui, on avait beaucoup de questions à lui poser, beaucoup de réponses à entendre, parce qu'on va se plonger dans le sportif. On va pouvoir voir Kanté, on va pouvoir parler de Mbappé. Mais avant cela, Raphaël, on va s'interroger sur le programme des Bleus, parce que tout le monde n'est pas au courant, mais on rentre déjà dès ce soir dans l'Euro. Hein. On y est déjà sur cet Euro 2024 avec ce rassemblement à Clairefontaine. Le groupe sera au complet, il faut le préciser, il manque encore des joueurs. Il y en a que 20 qui
sont arrivés aujourd'hui le 3 juin. Il y aura ce match amical face au Luxembourg. Ce sera le premier match de préparation le 5 juin. La remise définitive de la liste des joueurs à l'UEFA sera donnée 2 jours après ce match de préparation. Ensuite, il y aura le Canada en prépa pour terminer le 17 juin avec ce premier match de poule face à l'Autriche. Allez, on va aller voir Bertrand Latour qui va suivre notre groupe France pendant l'Euro. Sébastien, d'ailleurs, vous le rejoindrez. Vous serez aussi. Je viendrai faire son assistant. Non, vous serez tous les deux sur un pied d'égalité. Bonsoir, mon cher Bertrand Latour. Merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Je suis sous la flotte, hein, Sébastien. Ouais. Mais, bonjour tout le monde. Ah, bah vous avez enlevé le parapluie. Ça veut dire que ça va mieux déjà au niveau météo. Ça va mieux et l'entraînement est terminé depuis quelques minutes, le temps de viser sur les tenues des joueurs de l'équipe de France. C'était un footing, plus d'une demi-heure de footing pour les joueurs de l'équipe de France. Dans un premier temps, était prévu une sortie VTT, mais on n'a pas eu le loisir de voir les agiles footballeurs ou pas d'ailleurs sur les bicyclettes, puisque vu la météo, c'était pas l'idéal. Donc ils ont fait un footing sous la direction du préparateur physique Cyril Moine et de ce qu'on a pu voir avec Tom Trichereau qui m'accompagne quand ils sont passés à plusieurs reprises devant nous, c'est qu'il y avait la bonne humeur. Les mecs a priori avait l'air content de se retrouver, ça souriait, ça blaguait, ça rigolait un petit peu. Donc voilà, et au moment de quitter un des terrains, là ici où je suis, de Clairefontaine, grande discussion avec là aussi le sourire, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, le staff des Bleus, Guy Stéphane, Franck Raviot, Cyril Moine. Donc voilà, pour le moment tout roule, mais enfin bon, ça vient de commencer, donc il manquerait plus que ça. Ils étaient 20 à courir, hein. Mike Maignan était bien avec les 19 autres partenaires, les 5 autres, vous le savez, ne sont pas là, mais rejoindront les Bleus plus tard. Merci Bertrand, vous restez avec nous. Là, on va en parler maintenant justement. On va écouter Didier Deschamps, le sélectionneur, nous parler notamment des méformes de certains joueurs et puis du cas Aurélien Tchouaméni. Écoutons-le. Il est en phase de réathlétisation avec des étapes. Il est en activité, pas complète pour le moment, mais en suivant le protocole, je n'ai pas d'inquiétude ou de doute par rapport au fait qu'il pourra être rétabli. Le délai de cicatrisation et de guérison est plus que jouable. Les niveaux de jeu durant la saison aussi, ça arrive qu'il y a des joueurs qui viennent, ils ne sont pas en forme, on pourra en citer pas mal, et puis qu'en équipe de France, ça se passe différemment, ou l'inverse. Voilà pour Didier Deschamps. Bertrand, vous étiez évidemment là pour cette conférence de presse. Après, je vais parler avec les copains autour de la table, mais je voudrais votre point de vue. Vous l'avez senti inquiet par rapport aux méformes ou à Tchouaméni, ou finalement relativement serein? Ouais, franchement, là, j'ai trouvé serein. Il n'y avait pas une once de crispation, d'inquiétude sur la moindre question. Après, bon, il a l'habitude, hein, Didier Deschamps, il est dans une salle, il y a un journaliste, on lui pose des questions. Bon, il va évidemment pas nous dire le fond de sa pensée. Donc ça, c'est plutôt via les informations qu'on va essayer de récolter. Mais il a bien conscience. Je trouve qu'il y a des choses qui sont, mais c'est à l'échelle de Didier Deschamps. Mais quand sur une question sur Mbappé, il répond, j'ai pas dit qu'il était exceptionnel, mais entre exceptionnel et méforme, il y a un monde. Ça veut aussi dire qu'il a bien noté comme nous que c'est pas le meilleur de Mbappé qu'on a vu ces derniers temps. Donc ils le savent, ils regardent les matchs comme nous. Donc après, ce qu'ils espèrent, le staff, ils ont très peu de temps. Il y a 14 jours avant le départ en Allemagne, c'est de profiter de ces prochains jours là pour retaper certains mecs, les mettre à niveau physiquement. Il va y avoir des jours, et je crois peut-être même dès demain, où il va y avoir double séance quand même. Donc on est comme dans une mini préparation estivale que les joueurs ont l'habitude de faire. Donc on peut espérer que certains, ceux qu'on peut jouer, certains qui ont trop joué, arrivent le 17 pour le premier match des Bleus en pleine forme. En tout cas mieux que ce qu'ils étaient quand ils sont arrivés aujourd'hui à Clairefontaine. À Clairefontaine, on avait à peu près compris le truc. Benoît Trémolina, je viens voir, parce que vous avez été évidemment appelé, vous avez été à Clairefontaine. Déjà, est-ce que vous veniez habillé comme ça? Première question. C'est toujours très soft. Hein. Vous étiez très, très original. Très soft. Oui, il était plus original qu'une majorité de ses comparses. Oui, bien sûr. Et c'est important. Il est beau surtout. Il est très beau. C'est important, un premier rendez-vous comme ça pour les joueurs. C'est important que le sélectionneur montre qu'il est, moi je dis, serein. Parce que là, il rentre dans la compète dès aujourd'hui, comme on disait avec Raphaël. Oui, c'est un premier contact un petit peu avec tous les joueurs. Généralement, souvent le premier repas le soir est important parce qu'on se retrouve, on rigole, on parle de quelques anecdotes et je pense que dès demain matin, ils vont vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà, il reste encore pas mal de temps avant que la compétition commence. Je pense qu'il y a certains joueurs qui doivent rattraper un petit peu niveau physique. Donc la chance qu'a Didier Deschamps, c'est qu'il a un super staff. Et ça travaille très bien. Voilà, je sais que staff réduit, on précise. Hein. Ouais, il y a peut-être quelques joueurs qui sont peut-être en méforme physique ou qui ont besoin d'un petit plus. Et je sais qu'en équipe de France, on travaille très bien, tout est très bien dosé pour que les joueurs arrivent
à 100% de leur forme durant ce tournoi. Parce que Seb, il y a quand même pas mal d'interrogations. Là, je vais utiliser ce mot-là. Quand même, il y a des retours, comme Kanté. Je ne sais pas personnellement où est-ce qu'il en est. J'imagine que le staff a évidemment très bien travaillé par rapport à ça. Barcola, c'est sa première. Maignan, il y a le doigt. Chouameni, on vient d'en parler. La défense centrale, Upamecano rejoue depuis pas longtemps et il n'a pas beaucoup joué. Konaté est dans le dur. Il y a quand même une petite zone d'ombre au-dessus des Bleus, ou c'est nous qui en faisons un peu trop ? Non, c'est normal d'en parler. Il y a une zone d'ombre, elle existe, elle est là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, il y a une longue préparation, bien plus longue que lors de la Coupe du Monde 2022, évidemment. Vous pouvez rappeler, hein, c'était une dizaine de jours. Oui, on ne pouvait pas faire plus court. Donc, les inconnus du moment peuvent s'effacer. On peut avoir des certitudes, mais il n'y a pas de garantie. La vérité, c'est qu'il n'y en a jamais. Et même si les gars arrivent en pleine forme, après une saison incroyable, et ben parfois ça se casse la figure. Donc ça c'est aussi la réalité des Vous voulez tournois. dire que par exemple des joueurs qu'on attendait en pleine balle parce qu'ils étaient en forme peuvent s'effondrer et d'autres qu'on imaginait en difficulté peuvent répondre Ça présent. n'existe pas. Aujourd'hui en plus les tournois disent des vérités vraiment du moment sur un mois. Il y a des équipes qui n'étaient pas bien pendant un an, qui deviennent extrêmement performantes pendant un tournoi. Regardez ce qui s'est passé avec l'Italie en 2021. C'était une catastrophe avant, c'est une catastrophe après. Et l'Italie gagne l'Euro. On peut prendre l'exemple aussi de la Grèce. Oui, alors plus vieux. Sur un tournoi, tout est faisable. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment des moments très courts. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire que de plus en plus souvent, voilà, tu arrives, tu es en forme, ça passe. Regardez la France en 2022, vous avez eu un Upamecano magistral. Ouais. Je veux dire, avant, il n'avait pas été bon. Ah bah non. Et après, il n'a pas toujours été bon. Je suis surprise que Seb emploie ce terme de magistral. À la Coupe du Monde ? Il était bon. Il a été incroyable à la Coupe du Monde. Ah, incroyable. Ah ouais ? Ah bah non. Non mais après, on va pas refaire la Coupe du Monde d'Upamecano. Enfin, c'est vrai qu'on l'attendait. En tout cas, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il a été au rendez-vous, mais magistral, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il était à 2 doigts du Ballon d'Or quand sorti de Pour moi, j'ai rarement vu un défenseur central dominer autant sur une compétition. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas spécialement inquiet, par exemple, la Karine, on prenait la main, puis on va en parler avec vous, Candice, sur notre défense centrale, qui pourrait être quand même si on a des jolis noms, un peu source de tracas. Moi, je suis pas rassuré. Non, mais pour revenir à ce que disait Seb, on était quand même très inquiet avant la Coupe du Monde 2022, parce qu'il y avait une hécatombe de blessés au premier match, il y a Lucas Hernandez qui pète, et finalement on va jusqu'en finale. On ne sait pas comment, mais on y est arrivé. Donc il n'y a pas de vérité. Quand on voit l'équipe de France, je trouve qu'il y a plein de points d'interrogation. Et puis Didier Deschamps, c'est quand même l'homme qui sait souvent enlever les points d'interrogation, justement. Là, je ne trouve pas qu'on puisse être rassuré avant cet Euro. Première grande compétition pour le gardien, qui est blessé quand même assez souvent. Problème en défense, problème sur les côtés. Milieu de terrain, tu sais pas si tu as Chouameni et si tu rappelles N'Golo Kanté, c'est qu'il y a forcément un problème. C'est pas juste parce qu'on adore N'Golo Kanté. Et devant, tu sais pas si Mbappé est à 200%. Mais Didier Deschamps, il a une de ses nombreuses qualités, c'est d'arriver quand même à remettre les gens à l'endroit. Et c'est rare qu'il perde vraiment un joueur dans une compétition. S'il l'écarte, il en trouve un autre qui va le suppléer admirablement bien. Candice, un dernier mot avec vous pour cette première journée à Clairefontaine. On va se focaliser sur le cas Mbappé là, dans quelques minutes, évidemment. Mais on a envie d'y être, on a envie d'être dans les matchs amicaux, on a envie de monter en puissance, on a envie d'être positif, même si, évidemment, il y a tout ça. Il y a quand même de sacrés joueurs dans ce groupe. Non, mais bien sûr. Et de toute façon, les incertitudes, les questions, il y en a avant chaque rassemblement. Voilà, à un moment, il y aura le coup près, la liste va tomber, il va falloir trancher. Et c'est de savoir comment Didier Deschamps va gérer tout ça aussi. Il a un peu évolué sur la question. Avant, c'était absolument pas d'incertitude. Voilà. Et là, on sait qu'il laisse un peu plus de temps aux joueurs. Mais c'est un peu le cas à chaque fois. Voilà, la défense, on se pose des questions. Avant, il y avait des méformes, des joueurs qui n'étaient pas forcément très rassurants. Puis, qui on associe. Donc, il y a toujours ces questions avant les grandes compétitions. Il y aura encore des questions avant les matchs amicaux, juste après les matchs amicaux. Maintenant, le vrai départ, ce sera le premier match de l'Euro. Et ce sera là qu'on va avoir des premières réponses. Mais on se posera des questions aussi pendant tout l'Euro. Mais bien sûr qu'on a envie d'y être parce que toute la saison aussi est tournée vers ce rendez-vous.